Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la paix de notre Seigneur et notre foi en Jésus-Christ soit éternellement avec nous par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Mes frères et sœurs, dans notre précédent enseignement, nous vous avons parlé du commerce et nous vous avons dit que l'Église universelle de Jésus-Christ n'est pas une maison de commerce. L'Éternel nous a donné gratuitement, et donc nous aussi, tout ce que nous faisons dans l'Église, nous devons le faire gratuitement. Nous devons donc prophétiser, prier pour les autres, prêcher, bénir les autres, chanter, interpréter des langues, expliquer les songes, évangéliser, baptiser, bref, nous devons tout faire gratuitement afin que notre Père céleste soit glorifié dans le Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Mes bien-aimés, c'était le rappel de ce que nous avons étudié la fois passée. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la lumière et des ténèbres. Et avec l'aide des Écritures, nous répondrons à la question suivante. Pourquoi les pécheurs détestent-ils la lumière? Pour ce faire, nous allons nous appuyer sur le texte qui est écrit dans l'Évangile de Jean au chapitre 3, versets 20 et 21. Je lis la parole de Dieu. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Fin de la lecture. Mes bien-aimés, le texte que nous venons de lire se trouve à la fin de la conversation que notre Seigneur a eue avec Nicodème, un pharisien et un chef des Juifs. Ce dernier est allé voir Jésus la nuit pour lui dire qu'ils savent que Jésus est un maître, un enseignant envoyé par Dieu, parce que personne ne pouvait faire, personne ne pouvait faire les signes miraculeux que Jésus faisait si Dieu n'était pas avec lui. Mes frères et sœurs, l'apôtre Jean nous donne, dans les textes que nous venons de lire, un moyen pour savoir si une personne est dans la lumière ou si elle est dans les ténèbres. En fait, il nous dit que les personnes qui font du mal détestent la lumière ou les personnes qui font du mal n'aiment pas se joindre aux enfants de Dieu de peur que leurs mauvais actes soient dévoilés. Mes bien-aimés, l'humain n'a pas changé. Comme il est écrit dans Ecclésiaste au chapitre 1, verset 9, je cite, « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. »
Mes frères et sœurs, de nos jours, il y a aussi des personnes qui détestent la lumière. Elles refusent de se joindre à nous parce que, comme a dit l'apôtre Jean, ils ont peur que leurs mauvais actes soient dévoilés. Alors, que faire, bien-aimés? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, verset 33, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Elle nous parle aussi d'une incompatibilité totale entre la lumière et les ténèbres. Lisez dans 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 et 16. Nous devons donc être très vigilants. Ne tentons pas le diable. Si nous voulons bien évoluer dans notre vie chrétienne, évitons toute coopération ou cohabitation avec des personnes qui détestent la lumière, parce que nous risquons d'être entraînés avec ces pécheurs dans la perdition ou dans la perte de notre âme. Pour conclure, mes frères et sœurs, nous vous dirons qu'il est vrai que la Bible nous demande d'aimer tout le monde et de faire de toutes les nations des disciples de Jésus de Nazareth. Mais attention, la Bible ne nous parle pas d'un amour humain ou physique. Elle parle d'un amour divin. Nous devons aimer les inconvertis ou les non-croyants en priant pour eux, en demandant à notre Seigneur Jésus de Nazareth de leur donner, selon sa volonté, la repentance et le pardon des péchés. En effet, notre Seigneur Jésus de Nazareth est le seul à qui Dieu, notre Père, qui est au ciel, a accordé le pouvoir de donner la repentance et le pardon des péchés à qui il veut. C'est écrit dans le livre des Actes, au chapitre 5, verset 31. Mais bien aimé, un humain ne peut pas changer un autre humain. Je répète, un humain ne peut pas changer un autre humain. Seul Jésus de Nazareth le peut, et selon sa volonté, et non selon notre volonté. Donc, si nous voulons coopérer ou vivre avec une personne qui n'est pas encore convertie ou avec un non-croyant, demandons d'abord au moyen des jeûnes, des prières et des supplications à notre Seigneur Jésus de Nazareth de donner à cette personne la repentance et le pardon des péchés. Si la personne se convertit, après les prières et les supplications que tu as adressées à Jésus de Nazareth, cela prouve que tes prières et tes supplications sont conformes à la volonté de notre Seigneur. Sinon, mieux vaut pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, mettre fin à cette relation qui risquerait de t'entraîner dans un cercle vicieux et de te faire tourner en rond pendant tout le temps
que tu seras en relation avec cette personne. Parce que les pécheurs détestent la lumière. Surtout, fais attention à leur hypocrisie cachée derrière la séduction, derrière leur fausse gentillesse et surtout derrière leur service calculé, intéressé. Mes bien-aimés, je pense que vous aviez bien compris que notre enseignement d'aujourd'hui est surtout destiné aux frères et sœurs en Christ qui ne sont pas encore mariés. Pour les frères en Christ qui ont une femme non croyante et les sœurs en Christ qui ont un mari non croyant, je vous propose de lire le texte de Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 12 à 17. Que l'Éternel bénisse sa parole par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Le serviteur de Jésus-Christ, José Batona. Que Dieu vous bénisse.